Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tout en Jésus-Christ. Yote ndani ya Yesu Kristo. Tel est le sous-thème dans lequel nous sommes en train de travailler pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Njoo kishina kiloko tunafundishia masiku 3 ya maombi na kufunga. Nous savons que notre thème principal c'est vivre pour Christ. Bashi tunaelewa kishina kia msingi kinasema kuishi juu ya Kristo. Quand nous vivons pour Christ, nous avons tout en Christ. Kama tunaishi juu ya Kristo tuna yote ndani ya Kristo. Nous l'avons vu, Paul nous dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Paulo anasema muna yote kwa utele ndani ya Yesu Kristo. Yote. Tout ce que les hommes peuvent chercher, nous le trouvons en Jésus-Christ. Yote watu wanaweza tafuta wanaipata mwa Yesu Kristo. Et comme nous ne pouvons pas travailler sur le tout, kama tuweza kufundishia biote, toujours avec Paul, paka na Paulo, nous sommes en train de travailler avec 3 grands éléments. Tunafundishia na vitu 3 vikubwa. 3 éléments que Paul est en train de nous donner, que nous avons trouvé dans Actes 17, 28, que nous n'allons pas relire, où Paul est en train de dire, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Toutes ces choses, nous les avons en Christ. Et selon la version Darby de ce verset, Darby dit ceci, car en lui, nous vivons, nous mouvons et nous sommes. Alléluia. En lui, nous sommes. En lui, cela veut dire simplement quoi? En lui, nous avons aussi une autre valeur. Mais il dit d'abord, en lui nous vivons. Et je bénis le Seigneur avant qu'on puisse lire sa parole ce soir. Je venais de recevoir un témoignage d'un frère, un jeune papa, qui est en Afrique du Sud. Et depuis dimanche, Dieu l'a poussé à se connecter à notre chaîne. Et il nous suit par YouTube. Et il venait de m'appeler. Il a envoyé un voice. Après avoir suivi la première partie, où le Seigneur nous a dit, en Jésus nous avons la vie. Et celui qui a la vie de Dieu est sécurisé. Il est résistant. Ce frère a reçu cette parole comme la sienne. Et il me dit, il va sortir de sa maison dans le confinement pour aller faire des petits achats. Jusqu'à il fait des achats. Il veut aller aussi au distributeur pour sortir un peu d'argent, pour acheter son carburant. Quand il quitte le distributeur, il est sorti avec sa fille de 3 ans. Il marchait avec sa fille. Mais à un moment donné, il entend des pneus de véhicule qui poussent comme si c'était un véhicule qui freinait. Il est étonné, lui aussi veut voir comme tout le monde. Et il voit une voiture qui vient de percuter une autre voiture avec grande violence. Et ce véhicule qui a été percuté par le premier va prendre aussi son véhicule. Or lui voulait juste entrer dans son véhicule avec sa fille. Pendant que je donne ce témoignage, lui me suit. Il me dit, pasteur, je ne sais pas, il a lâché sa fille. Lui aussi se retrouve d'un autre côté. Et puis après il se rend compte, son véhicule a été simplement légèrement touché au pare-choc arrière. Et quand il revient à la normale, il se rend compte que Dieu l'a protégé. Et il entend la voix de sa fille à côté qui commence à l'appeler Daddy, Daddy. Et il a senti cette voix qui lui dit, en Christ, en lui, nous n'avons pas la mort, mais en lui, nous avons la vie. Tel que Dieu l'a protégé, Dieu te protégera, Dieu te sécurisera,
Que la gloire revienne à Jésus notre Seigneur. Amen, amen, amen. En lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous sommes. Nous avons l'être. Cela veut dire quoi? Avoir l'être où nous sommes. Cette pensée veut seulement dire en Jésus-Christ, non seulement on a la vie, qui est le premier élément. Le deuxième élément, nous avons le mouvement ou le redressement. Et le troisième élément, nous avons l'être. Cela veut dire en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle valeur. En Jésus-Christ, nous avons de la considération. Amen, amen, amen. Et c'est le troisième élément pour lequel nous allons parler ce soir. L'être ou la valeur ou la considération. Cette valeur, nous ne l'avons qu'en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? En Jésus-Christ. Quiconque est en Jésus, quel que soit ce qu'il est en train de vivre, quel que soit ce qu'il a vécu, mais dès que tu arrives en Christ, Jésus te donne une nouvelle valeur. Jésus te donne une nouvelle considération. Jésus relève ton niveau. Jésus relève ta tête. Jésus-Christ t'honore. Et ce soir, Jésus-Christ va valoriser encore la vie de plusieurs. Alléluia. Amen. Lisons un texte qui va nous aider à comprendre ces choses. Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à 11. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Une histoire très bien connue de la fête de Cana. La fête des noces de Cana. Je m'en vais donc lire ce texte de Jean chapitre 2, 1 à 11 et je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et il lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de cette parole. Amen. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Une fête est organisée à Cana en Galilée. Et c'est une fête de mariage. Jésus est invité. Ses disciples sont invités, sa mère est invitée. Mais dans cette fête, il y a quelque chose de curieux. On ne présente pas le marié. On ne présente pas le nombre de vases où il y avait de vin.
On ne présente même pas le nombre de participants. Mais tout ce qu'on présente dans cette phase, dans cette fête, il y avait 6 vases. 6 vases de pierre. Et la Bible dit que ces 6 vases étaient destinés par les hommes aux purifications des Juifs. Ils devraient nettoyer leurs pieds avant de fêter. C'était ça la destinée de ces vases ou le rôle de ces vases dans cette fête. Et ils étaient placés dehors. Et c'est tout ce qu'on nous raconte dans cette fête. Mais curieusement, nous connaissons l'histoire. À un moment donné, le vin vient de manquer. Et Marie demande à Jésus d'entrer en jeu. Jésus aussi ne s'occupe pas des anciens vases. Les vases qui avaient déjà du vin à l'intérieur. Mais nous voyons Jésus aller chercher les vases qui étaient à l'extérieur. Et Jésus produit un miracle qui fait que par les vases qui étaient destinés aux pieds de Jean, les mêmes vases commencent maintenant à servir aux bouches des gens. Amen, 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 amen. Mais avant d'arriver dans l'histoire et comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, ce miracle de valorisation de vases n'arrive pas au début de la fête, mais ça arrive en plein milieu des fêtes. La fête n'est pas terminée. Et la Bible nous dit, pendant que la fête était encore vraiment en train de se manifester, le vin va manquer. Il y a une crise. Il y a manque de vin. La fête doit s'arrêter. Les gens sont bloqués. Les gens sont perdus. Oh, il n'y a plus de vin. Oh, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a une crise qui arrive. Avant que je ne continue, je vais ouvrir une grande parenthèse pour dire quelque chose à quelqu'un. Retiens ceci. Derrière chaque crise, il y a un plan de Dieu qui doit s'accomplir. Il fallait que le vin manque pour que les vases soient valorisés. Derrière chaque crise, il y a un plan de Dieu qui doit s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Dieu se sert des crises pour bénir certaines personnes. Alléluia. Amen. Dieu se sert des crises pour élever certaines personnes. Au travers d'une crise, il y a un plan de Dieu. Et dans la Bible, il y a plusieurs cas de crise. C'est au travers d'une crise à Guérar que Dieu a rendu Isaac riche. Dieu se sert de la crise et Isaac devient riche. Dieu se sert de la crise en Égypte et Joseph devient premier ministre. Comment est-ce que Joseph est devenu premier ministre? Il fallait qu'il y ait une crise. Et derrière cette crise, Dieu a élevé Joseph. Il y en a plusieurs dans la Bible. C'est derrière la crise que Élie a été reconnu le serviteur de Dieu à la montagne de Carmel. Et nous connaissons beaucoup de cas comme ça dans la Bible. Il fallait encore qu'il y ait une crise à Galade. Lorsque à Galade ils ont été attaqués, ils ne savent plus que faire. La crise est là de leadership. C'est en ce moment que Dieu va élever Jephthé. Derrière chaque crise, il y a un plan de Dieu. Et nous voyons que derrière la crise qui est à Cana,
C'est une occasion pour Jésus de valoriser les 6 vases. Avant de terminer cette parenthèse, je veux annoncer à quelqu'un quelque chose de fort. Ne tremble pas pendant cette crise. Ne perds pas l'espoir pendant cette crise. Augmente encore ta foi pendant cette crise. Glorifie encore Jésus. Car Dieu m'envoie te dire, derrière cette crise, Dieu va te valoriser. Derrière cette crise, un miracle arrivera dans ta vie à toi. Alléluia. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans la vie de plusieurs. Après cette crise, tu sortiras valorisé. Après cette crise, ton dossier sera valorisé à ton bureau. Car Dieu se sert d'une crise pour valoriser son peuple. Amen, amen, amen. Alléluia. Et nous revenons dans cette histoire. La crise est là. Les vases sont là. Et pour les hommes, pour l'ordonnateur de la fête et du repas, vous les 6 vases, votre travail, votre mission, votre rôle, vous êtes destiné seulement aux pieds des Juifs. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Ces 6 vases par rapport à la fête, ils avaient une position d'humiliation. Ils avaient une position de faiblesse. Une position que personne ne veut occuper. Une position de dénigrement. Les gens doivent seulement se servir de moi pour qu'ils soient propres. En quelque sorte, c'est une position qui n'honore pas quelqu'un. Mais la Bible me dit, le même jour, à la même fête, la fête n'était pas encore terminée. Là où les gens avaient dit que vous, les 6 vases, vous êtes destinés aux pieds des gens. Mais quand Jésus arrive, les mêmes vases, à la même place, leur destinée avait changé. Jésus a changé leur destinée des pieds vers la bouche. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Je ne sais pas à quoi les gens t'ont destiné dans la vie. Je ne sais pas ta coutume t'a destiné à quoi. Je ne sais pas à quoi ta famille t'a destiné. Je ne sais pas qu'est-ce que ton chef t'a destiné ton diplôme. Mais je vais te dire ce soir, je m'en fous de la destinée des hommes pour ta vie. Mais à partir d'aujourd'hui, parce que tu es en Jésus, ta destinée changera. Ta destinée va changer ce soir. Dieu va t'enlever de la position d'humiliation vers la position de considération. Les gens vont commencer à te considérer. Les gens vont commencer à t'honorer. Les gens vont commencer à te respecter. Car je suis venu t'annoncer ce soir un Dieu qui ramasse, un Dieu qui change de position, un Dieu qui valorise. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons aussi de la valeur. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux dire après moi, en Jésus j'ai de la valeur? En Jésus j'ai de la valeur. Non, dis-le avec assurance. En Jésus-Christ j'ai de la considération. En Jésus-Christ j'ai de la considération. Et répète encore, à partir de ce soir ma destinée change. À partir de ce soir ma destinée change. Tel que tu l'as dit, je l'annonce encore. Même si on t'avait destiné aux échecs, aujourd'hui par cette parole tu seras destiné à la réussite. Si quelqu'un t'avait destiné au
malheur, Jésus va te destiner aujourd'hui au bonheur. Si on t'avait destiné à la mort, je te déclare ce soir, ta destinée change. Je te destine avec Jésus à la vie, à la longévité. Amen, amen, amen. Nous avons un Dieu qui change les destinées de gens. Nous avons un Jésus qui change l'histoire de quelqu'un en une minute. Quelqu'un qui n'a pas de valeur, mais il lui donne de la valeur. Et nous connaissons un cas dans la Bible. Nous savons que quand nous parlons des vases, l'apôtre Paul dans 2 Timothée nous a dit que les vases, c'est le type d'homme. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais nous disons tout à l'heure que nous avons un Dieu qui change l'histoire de la personne. Et de manière surprenante, même la personne peut ne pas avoir reçu ça dans son songe. Il n'a jamais eu ça sans prophétie. Ces vases n'avaient pas de prophétie. C'est pourquoi je veux te dire ce soir, j'aime les prophètes, j'aime la prophétie. Mais ne base pas ta vie sur les que dit-on. Mais ce que tu dois savoir, la prophétie par excellence pour ta destinée, c'est la parole de Dieu. Tu seras ce que dit la Bible. Tu deviendras ce que dit la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Et dans la Bible, comme je le disais, il y a un homme sans songe, sans vision, sans prophétie, mais nous voyons Dieu le ramasser et lui donner de la valeur. Cet homme, nous le connaissons, on ne va pas tout lire. C'est cet homme de Josué. La Bible renseigne que Josué, quand ils sont sortis de l'Égypte, on les reconnaît comme un jeune homme. C'est tout ce qu'on connaît de Josué. Un jeune homme qui est au service de Moïse. Il est l'apporteur des sacs de Moïse. Il est au service de Moïse. Il n'est pas parmi les anciens d'Israël. Et ce qui est merveilleux, Josué n'est même pas de la tribu de Lévi. Il n'est même pas de la tribu de Juda. Dieu sait faire des choses. Alléluia. Parce que s'il était de la tribu de Juda, il y a des gens qui allaient interpréter. Ah non, Josué, Dieu l'avait utilisé parce que la tribu de Juda avait une promesse. Mais Dieu va permettre, il va aller récupérer un homme, Josué de la tribu de Ephraïm. Or nous connaissons Ephraïm. Ephraïm dans son sang, il a 50% du sang juif et 50% du sang égyptien. Mais c'est cet homme-là que Dieu va choisir pour remplacer Moïse. Là où il y avait des gens qui étaient de la tribu de Lévi. Là où il y avait des gens de la tribu de Juda où il y avait une promesse. Mais Dieu va se servir de quelqu'un sa promesse. Je vais dire à quelqu'un ce soir, sois le bienheureux en Jésus, sans promesse dans ta vie, sans être de la lignée royale. Tu peux devenir roi. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va dire un jour à Josué, quand Dieu récupère Josué, Dieu va lui dire quelque chose de fort. Nous allons voir ça dans Josué chapitre 3, le verset 7. Josué chapitre 3, verset 7.
Dieu parlait à Josué, voici ce qu'il lui dit. Je lis seulement la déclaration de Dieu. L'Éternel parla à Josué et lui dit, aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever aux yeux de tout Israël. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais commencer à t'élever. Toi, Josué, tout le monde te connaît. Tu es de la tribu d'Éphraïm. Tu n'es pas parmi les anciens d'Israël. Tu n'es pas fils de la tribu de Juda. Ton sang à toi, il y a même le sang égyptien. Mais moi, je t'ai choisi toi. Malgré tes origines, malgré ce que toi tu es, même si tu n'as pas d'expérience, mais c'est toi qui vas remplacer Moïse. Et moi, je t'informe, aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Je vais annoncer à quelqu'un une grande parole. Aujourd'hui, le 1er mai 2020, Dieu va commencer à te valoriser. Alléluia. Je répète encore, pas demain, pas à la fin de l'année, mais aujourd'hui, tel que nous commençons un nouveau mois, tu commences une nouvelle histoire avec Dieu. Ta vie commence aujourd'hui. Et Dieu prend la résolution. Aujourd'hui, Dieu va t'élever. Oh, si tu as la foi comme moi, dis bien Amen. Dis bien Amen. Et dis après moi aujourd'hui. Dis encore bien en français aujourd'hui. Dieu commence à m'élever. Aujourd'hui, Dieu commence à me valoriser. Aujourd'hui, Dieu me donne de la considération. Tel que tu l'as dit, aujourd'hui devient une date anniversaire de ta valeur. Jésus te donne une nouvelle valeur. Je veux dire à quelqu'un, les vases ont été valorisés en pleine fête. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? Ne crains rien. La vie n'est pas encore finie. L'année n'est même pas encore à sa moitié. Mais retiens une chose, à partir d'aujourd'hui, Dieu prend l'engagement de te valoriser. Car en Christ, nous avons la vie, le mouvement et la valeur. Nous avons de la valeur. Nous avons de la considération. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Peu importe là où on t'a placé. On avait placé les vases. Mais quand Jésus arrive, Jésus leur a donné de la valeur. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dis d'abord après moi, aujourd'hui, un miracle va arriver. Un miracle va arriver. Dis avec assurance, aujourd'hui. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est le 3e jour de notre programme de jeûne et prière. Et le 3e jour, le prophète Osée avait reçu une prophétie par rapport au 3e jour. Le 3e jour, pour le prophète Osée, le 3e jour, c'est un jour extraordinaire. Lisons ce texte, c'est très important. Osée chapitre 6, le verset 2. 3e jour. Osée chapitre 6, le verset 2. Alléluia, alléluia. Oh, Shendei Karabasa. Le miracle du 3e jour. Le rendez-vous du 3e jour. La grâce du 3e jour. Je m'en vais donc lire ce texte au nom de Jésus. Osée chapitre 6, verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Dans combien de jours? Dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alléluia.
Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Il nous rendra la vie dans 2 jours. En lui, nous avons la vie. En lui, nous bougeons parce que nous vivons. Les 2 premiers jours, Dieu nous a donné la vie. Il a même donné la vie à notre corps. Et le 3e jour, Osée nous dit, Dieu maintenant vient pour notre relèvement. C'est pourquoi je t'annonce, aujourd'hui, Dieu va encore relever ton niveau. Dieu va relever tes affaires. Dieu va relever ta situation, car c'est un jour où quelqu'un est en honneur à la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux encore dire aujourd'hui c'est mon jour? Aujourd'hui c'est mon jour. Est-ce que tu peux dire ce soir je serai valorisé? Ce soir je serai valorisé. Alléluia. Amen. Dis ça maintenant à ton voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Dis-lui aujourd'hui je serai valorisé. Aujourd'hui je serai valorisé. Dis à ton voisin, ne te moque plus de moi. Ne te moque plus de moi. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Et j'aurai une nouvelle valeur aujourd'hui. Et j'aurai une nouvelle valeur aujourd'hui. Dis-lui, la fête n'a pas encore fini. La fête n'a pas encore fini. Ma valeur va changer. Ma valeur va changer. Et quand nous regardons cette histoire des vases, quand Jésus change leur valeur, les vases qui n'avaient que de l'eau, ces vases-là ont produit le meilleur vin. Quand Jésus te valorise, tu produiras ce qui est meilleur. Tu feras ce qui est meilleur. C'est pourquoi je t'annonce, avec la nouvelle valeur, tu feras de meilleures affaires. Tu auras un meilleur poste. Tu mèneras une meilleure vie. Tu auras une meilleure entreprise. Tu auras de meilleurs amis. Tu auras de meilleurs projets. Et toi-même, tu deviendras le meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai un Dieu qui va changer ta valeur ce soir. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous connaissons ce texte où Anne est en train de dire de la poussière. Il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Et il leur donne un trône de gloire en partage. Quand Dieu te valorise, il te donne une nouvelle position. Et cette position sera que tu seras glorifié. Et c'est ce que Dieu va faire ce soir. Mais avant que nous ne puissions prier, voyons les principes par lesquels Dieu valorise. Que faut-il faire pour être relevé? Comment recevoir une nouvelle valeur? Que faire pour recevoir de la considération? Il ne suffit pas de crier, tu seras valorisé. Mais nous savons que notre Dieu est le Dieu qui marche avec le principe. Alors j'évoque 3 principes de la valorisation. C'est l'unique point que nous allons développer ce soir et on va prier. Les principes de la valorisation. Premier principe, comme les vases, il faut retenir ce que la Bible nous dit. Premier principe, il faut rester à son poste. Tu veux être valorisé, que Dieu te trouve à ton poste. Même si ce sont les gens qui t'ont mis, reste d'abord à ce poste-là. Nous voyons que pendant la fête, les vases n'ont pas cherché à se bousculer. Parce qu'en réalité, un vase, en tant qu'un instrument, ne bouge pas.
il reste à sa place. Les vases sont restés à leur place malgré leur humiliation. Il faut accepter de commencer là où on t'a placé. Même si les gens t'ont placé dans une mauvaise position, tant que tu es chrétien, ne te bats pas, ne combats pas les gens, reste à ton poste, continue à servir Dieu, et un jour Dieu lui-même changera ton histoire. Amen, amen, amen. Nous connaissons cette histoire dans la Bible. Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste. Pour que le miracle arrive, j'étais où? À mon poste. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans un poste? Il ne suffit pas de rester au poste, mais il faut savoir qu'est-ce que nous devons faire à ce poste-là. Habakkuk chapitre 2, versets 1 et 2. Je ne prends pas le verset 3 que nous connaissons. Habakkuk chapitre 2, versets 1 et 2. Voici ce que dit Habakkuk. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Qu'on la lise combien de fois? Couramment. Habakkuk est à son poste. Habakkuk est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, comme tu es à ton poste, ne sois pas distrait. Même si tu es dans l'humiliation, ne sois pas distrait. Même si tu es minimisé, retiens une chose. Je te donne une prophétie. C'est une parole que je te donne. Écris cette parole et que celui qui est à son poste puisse le lire couramment. Voilà la clé, l'une des clés pour être valorisé. Être dans son poste et lire couramment la parole de Dieu. Les vases qui étaient placés là où ils étaient, ils n'étaient pas vides. Ils avaient de l'eau à l'intérieur. Et dans ce contexte, nous pouvons même tirer que l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, Jésus, avant d'opérer le miracle, a dit qu'on puisse les remplir d'eau. Et nous savons ce que Paul souhaite, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Peuple de Dieu, pendant ce temps de confinement, profite encore davantage. Lis couramment la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu la nuit, le jour. Lis la parole de Dieu matin, midi, soir. Et Dieu lui-même produira son miracle. Dieu lui-même fera des grands exploits dans ta vie. Amen, amen, amen. Lisons ce texte. Un texte merveilleux. Psaume chapitre 110, le verset 7. Psaume chapitre 110, le verset 7. Voici ce que dit la Bible dans ce texte. Psaume chapitre 110, le verset 7. Je m'en vais lire. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève sa tête. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il boit. Il boit au torrent pendant la marche. Pendant ce temps que nous sommes en train de marcher, pendant ce temps que tu es en confinement, bois au torrent.
Et notre torrent à nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bois la parole de Dieu. Avale la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Et le miracle arrivera dans ta vie. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, buvons l'eau du torrent chaque jour. Buvons l'eau du torrent chaque jour. Dis-le lui avec assurance, buvons l'eau du torrent chaque jour. Buvons l'eau du torrent chaque jour. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Deuxième principe. Non seulement il faut être à son poste, mais le deuxième grand principe, pour être valorisé, garde-toi pur. Tu as la parole, mais garde-toi pur. Garde-toi pur. Lisons ce texte. 2 Timothée chapitre 2 versets 20 et 21. Waraka wa pili wa Timotheo sura yake ya pili mstari wa 12 mpaka 21. 2 Timothée chapitre 2 20 et 21. Waraka wa pili wa Timotheo sura yake ya pili mstari wa 12. Nous avions promis qu'on allait parler de ce texte. Voici ce que Paul dit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Paul est en train de présenter ici une grande maison. C'est comme exactement à la fête. Dans cette maison, il y a plusieurs vases. Comme à la fête de Cana, il y avait des vases qui avaient le vin. Et il y avait des vases de pierre où il n'y avait que de l'eau. Mais tous ces vases étaient dans une même maison. Mais ici Paul dit quoi? Si quelqu'un se garde pur, celui-là deviendra maintenant un vase d'honneur. Pour que Dieu te valorise, pour que Dieu te donne de la valeur, Dieu ne regarde pas la nature du vase. Ça, que ce soit le vase d'or, que ce soit le vase de terre, que ce soit le vase de pierre. Le problème de Dieu n'est pas dans la nature du vase. Mais le problème de Dieu, c'est l'état du vase. Même si c'est un vase de pierre, mais s'il se conserve pur, je vais le valoriser. Et c'est ce que nous voyons. Jésus ne s'occupe pas que ces vases qui étaient là à Cana. Ces vases étaient déjà là méprisés des gens. Mais parce que ces vases conservaient l'eau, Jésus est venu les valoriser. Peuple de Dieu, le moment est venu où nous pouvons tout crier, mais nous devons savoir, ne peuvent être valorisés, ne peut être valorisé, ne peut être redressé, ne peut recevoir une nouvelle considération que celui qui marche dans la pureté, celui qui marche dans la sanctification. C'est ça que Dieu veut dans notre vie. Pour que nous soyons valorisés, c'est notre état qui compte. L'état de notre âme. Dieu n'a pas besoin que tu sois blanc ou que tu sois noir pour te valoriser. Dieu n'a pas besoin que tu sois homme ou femme pour être valorisé. Mais tout ce que Dieu cherche, c'est ton état à toi. C'est pourquoi dans cette dimension, il faut que chacun de nous retienne. Dieu veut nous valoriser en ce début de mois. Quelle est ta nature? Aussi, quel est ton état?
Qui es-tu? Mais surtout, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que Dieu peut trouver de bon en toi? À partir de quoi est-ce que Dieu peut te valoriser? Nous avons vu le cas de Josué. Josué vient d'une tribu où il y avait même le sang des Égyptiens. Il est de la tribu d'Éphraïm. Mais Dieu va les choisir. Pourquoi? Nous connaissons cette raison. Un jour, Moïse demande à Dieu: maintenant, cherche quelqu'un qui me remplacera. Nous connaissons cette histoire dans Nombre, chapitre 27, versets 18 à 20. Vous allez noter ça, on ne va pas le lire. Nombre 27, 18 à 20. Alors Dieu répond à Moïse. Il dit à Moïse: prends Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside l'esprit. Va le prendre. Je vais le valoriser. Je vais lui donner une nouvelle considération. Je vais commencer à l'élever. Parce qu'en lui, c'est un homme en qui réside l'esprit. Les vases avaient de l'eau. Josué a l'esprit. Or, la Bible me dit que l'eau, le sang et l'esprit sont un. L'eau, le sang et l'esprit sont un. C'est que tu aies de l'eau, la parole de Dieu, mais retiens que la véritable parole de Dieu en est l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen, amen, amen. Voilà le deuxième principe. Être d'abord à son poste. Deuxième principe, c'est garder pur en conservant la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Et le troisième principe, pour terminer avant de prier. Le troisième principe pour que tu puisses être valorisé comme ce soir: sois un homme ou une femme de prière. La valeur vient aussi par la vie de prière. Oui, nous devons lire la parole. Oui, nous devons chercher à être purs. Mais ajoutons à ces deux éléments la vie de prière. Menons des prières intenses. Et alors, même si tu étais humilié, Jésus-Christ verra que tu es en prière. Il peut te donner encore une grande valeur. Alléluia. Amen. Je connais cette histoire que nous connaissons tous. Un jour, Jésus est en train de passer. Et un homme de Bartimée comprend que Jésus passe. Et Bartimée entend s'il s'agit de Jésus. Bartimée connaît le principe. En lui, Jésus, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons aussi de la valeur. Ah, il s'est dit maintenant là, les gens me considèrent comme mendiant. Les gens me considèrent, je suis un aveugle. Mais en lui, Jésus, la mendicité peut s'arrêter. Mais comment il a mis fin à son humiliation? Il a commencé à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi, valorise-moi. Et quand Jésus l'a vu prier avec persévérance, Jésus l'a valorisé. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un: la prière de ce soir t'amènera à une nouvelle valeur. Quel que soit ce que tu as connu, mais aujourd'hui, Dieu commence à te valoriser. Amen, amen, amen. Lisons le dernier texte avec lequel nous allons prier. Job chapitre 22, le verset 29. Job a compris ces choses.
Job 29, 29. Voici ce que dit la Bible. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Alléluia. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. En d'autres termes, même si tu es humilié, même si tu es dévalorisé, mais si tu pries, ta prière peut t'amener à un grand relèvement. Et ce soir, Dieu va nous faire grâce. Nous allons prier pour ces deux choses. La première chose, nous allons mettre fin à tout esprit d'humiliation. Toute position d'humiliation dans ta vie. Nous allons mettre fin à cela tout à l'heure. Et après, nous allons prier pour notre nouvelle valeur. Nous allons crier vers Dieu pour notre nouvelle considération, pour notre relèvement. Que Dieu relève encore nos têtes. Dieu va relever nos affaires. Dieu va relever notre nom. Et je veux dire à quelqu'un à partir de cette prière, sache que cette crise est une opportunité où Dieu te donnera un grand emploi. Parmi ceux qui sont morts, il y a des gens qui vont laisser la place pour toi seul. Tu ne les as pas tués, je ne les ai pas tués, mais Dieu lui-même sait que Dieu va te valoriser. Alléluia. Alléluia. Nous allons fermer nos carnets et nos Bibles. Et nous voulons maintenant prier le Seigneur. Nous avons deux requêtes. Comme hier, nous allons prier avec les pasteurs qui sont avec nous. Sois maintenant prêt. Sois maintenant prêt. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons encore prier ce soir. Car notre Dieu est avec nous. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu incomparable. Alléluia. 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 Amen. De là où tu es, tu vas lever maintenant ta main droite. Yandabarashike karabarasa. Bien-aimés, nous voulons d'abord mettre fin à tout esprit d'humiliation. Toute parole d'humiliation. Toute position d'humiliation. Que ce soit ton père qui t'a placé dans cette position. Que ce soit ta famille. Que ce soit tes ennemis. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, cette humiliation doit prendre fin. C'est pourquoi avec colère, tu vas t'élever. Et tu vas répéter cette parole après moi. Lève ta main droite et répète la parole. Éternel Dieu des armées, ce soir, j'ai écouté ta parole. Je suis en Christ. Et parce que je suis en Christ, l'humiliation doit se terminer ce soir. Quelle que soit la position dans laquelle on m'a placé, quelle que soit la destinée des hommes, aujourd'hui, le 1er mai 2020, mon histoire doit changer. L'humiliation doit s'arrêter. Oh Éternel, par ma prière, donne-moi la victoire ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Toi, esprit d'humiliation, toi, position d'humiliation qui m'avait été imposée, je te détruis aujourd'hui. Je te refuse aujourd'hui. Esprit de bassesse, esprit d'humiliation, les cérémonies qui étaient faites pour que je sois humilié, j'annule cela ce soir. Même s'il y avait un sang qui avait coulé,
Ce soir, j'ai un autre sang. Le sang de Jésus. Aujourd'hui, sang contre sang. Le sang des ancêtres. Le sang des boucs contre le sang de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, j'annule les cérémonies qui m'ont amené à l'humiliation. Les paroles, les actes qui ont été posés et qui m'humiliaient tous les jours. Au nom de Jésus, je vous annule, je vous détruis, je vous renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à annuler ces paroles. Oui, Seigneur, je détruis tout esprit d'humiliation dans ma vie. Alléluia. Je détruis, je renverse. La Bible déclare, vienne l'humiliation, tu prieras. Oh Seigneur, je prie ce soir pour mettre fin à tout esprit d'humiliation. Bien-aimé, tu as été beaucoup humilié. Tu as été humilié dans cette ville. Tu as été humilié dans ton travail. Dieu te donne l'occasion. La prière de ce soir, que l'humiliation disparaisse de ta vie. Que l'humiliation disparaisse de ta famille. Seigneur, j'anéantis ce soir. Je détruis ce soir l'esprit qui humiliait mes enfants. L'esprit qui humiliait ma femme ou mon mari. L'esprit qui humiliait mes parents. Que ce soit des cérémonies sataniques. Que cela soit le combat des hommes. Je démolis. Je détruis, je renverse tout esprit d'humiliation. Je suis encore à la fête. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Christ. Je suis en Christ. Je vis pour Jésus. Personne ne m'humiliera. Quelles que soient mes origines, quelles que soient mes études, quel que soit mon niveau, quelle que soit ma race, quel que soit mon sexe, personne n'humiliera. J'annule les humiliations, l'humiliation des Occidentaux contre les Noirs. J'annule l'esprit d'humiliation. Au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, la Bible me dit, vienne l'humiliation, tu prieras. Bartimée a prié et il a été renouvelé. Ce soir, fini l'humiliation. Fini l'humiliation. Bien-aimé, tu as toujours été humilié. Les gens se moquent de toi. Les gens ne te considèrent pas. Mais ce soir, nous sommes encore à Cana. Nous sommes encore à la fête. L'humiliation est arrêtée. Oh, Rakabasheke. Alléluia. L'humiliation est tombée ce soir dans ta vie. Au nom de Jésus, c'est terminé dans ta vie. Tu appartiens à Christ. En lui, tu dois avoir une nouvelle considération. En Jésus, les gens vont te respecter. En Jésus, tu vas avoir une nouvelle considération. En Jésus, tu vas avoir un nouveau poste. En Jésus, tu seras valorisé. Car tu es en Christ. Maintenant, lève encore ta main et répète la dernière prière. Oh, Santa Bacheke, un jour merveilleux, le 1er mai 2020. Maintenant, nous allons prier pour notre relèvement. Nous allons prier pour notre valorisation. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as connu, tu vas dire à Dieu, donne-moi une nouvelle valeur. Rends-moi important dans cette ville. Rends-moi important, Seigneur, dans mon entreprise. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va changer ta destinée. Le malheur va laisser la place au
bonheur, ce n'est pas un homme qui les fera, mais Jésus qui est en toi, Jésus en qui tu es, c'est lui qui les fera ce soir. Alléluia. Répète cette prière après moi. Éternel Dieu des armées, tu viens de me dire, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Ô Éternel, sous l'autorité de cette parole, je crie vers toi pour mon relèvement, pour ma nouvelle valeur. S'il te plaît, Seigneur, aujourd'hui, comme tu l'as fait avec Josué, aujourd'hui, que ce jour devienne un jour historique de ma vie. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je te le demande. Au travers de cette crise, valorise-moi. Valorise mon diplôme. Valorise ma famille. Valorise mes enfants. Oh Éternel, le moment est venu. Honore ma vie. Honore ma vie. Honore mon ministère. Seigneur, je te sers. Seigneur, je t'appartiens. Le moment est venu. Valorise mon poste au travail. Valorise mes affaires. Robochique. Valorise mes projets éternels. Je t'en supplie, Éternel. Accorde-moi cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à demander la grande valeur. Rabba Santa, Yandaba Shende, Karabasheke, Yokoroboroche, Ibaraka Santa. Père, il est écrit dans ta parole. Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face éternelle vers nous ce soir. Fais briller ta face vers nous, Seigneur. Et relève-nous, oh Dieu. Relève ma vie. Relève mes affaires. Relève mes finances. C'est en toi que j'ai de la valeur. Seigneur, je ne cherche pas le fétiche. Je ne cherche pas la sorcellerie. Je ne suis pas dans la franc-maçonnerie. Mais je veux que toi, Jésus, toi qui avais valorisé Seigneur Joseph, toi qui as valorisé Jephthé, toi qui as valorisé Daniel, oh Dieu, valorise-moi ce soir. Je prie pour la nouvelle valeur. Valorise la famille Kambembo. Seigneur, je t'en supplie ce soir. Valorise mes enfants. Valorise ma femme, oh Dieu. Valorise, Seigneur Dieu de gloire, toute l'église. Que les chrétiens de la présence de Dieu soient valorisés là où ils sont, Seigneur. Alléluia. Qu'un diplôme soit valorisé. Robo sheke karabarabarabasa rende bereshinde karabasanta rokoboroshike. Bien-aimé, quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Il y a une nouvelle valeur qui vient vers toi. Tu produiras le meilleur. Tu seras le meilleur. Tu trouveras le meilleur. Car quand Dieu te valorise, tout devient meilleur. Tu souriras, tu riras, tu glorifieras l'Éternel. C'est pourquoi demande à Dieu qu'il valorise même tes études, qu'il valorise ta famille, qu'il valorise ton ministère. Les gens se moquent de ton ministère. Tu es peut-être un pasteur, mais les gens ne croient pas à ton ministère. Maintenant, dis à Dieu, valorise mon ministère, valorise mon appel, par de miracles, par la parole, par la puissance, par des grâces particulières. Oui Seigneur, valorise les pasteurs de la présence de Dieu. Donne à tous ces pasteurs une nouvelle valeur. Valorise les serviteurs de la présence de Dieu. Rosheke. Valorise les partenaires. Rakabasanta. Valorise les mamans. Valorise les travailleurs de la présence de Dieu. Valorise, Seigneur, ce soir les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Seigneur, je te le demande. Valorise, Seigneur, la jeunesse. Valorise même les enfants. Oh Dieu,
Valorise le peuple de la présence de Dieu. Valorise nos frères et nos sœurs qui sont en train d'écouter cette parole. Tous ceux qui sont en prière, qu'ils soient en Afrique du Sud, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Asie. Je prie, Seigneur, qu'une nouvelle valeur vienne. De la même manière que tu as valorisé ces vases, donne de la valeur à mon frère. Comme tu avais valorisé, alléluia, 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 comme tu as valorisé Mardoché, tu es allé les récupérer, Seigneur, de la porte, et tu l'as donné un grand poste. Donne de la valeur, que le nom de mon frère soit cité à la télévision et à la radio, dans le journal officiel, que le nom des frères et sœurs soit cité, car c'est le temps de la valeur pour le peuple de Dieu, afin que l'on sache que la valeur ne vient pas de la franc-maçonnerie, mais que la valeur vient de Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toi qui ramasses de la poussière, ramasse l'église et donne-nous de la valeur. Donne de la valeur à ce pays Congo. Alléluia, 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 alléluia. Oh bien-aimé, parce que ta maison est déjà devenue la synagogue. Maintenant, tu vas faire une courte déclaration. Et la valeur va commencer dans tout ce que tu feras. Lève encore ta main et déclare. Ce n'est plus la prière, c'est la déclaration. Éternel Dieu des armées. Ce soir, en ce 1er mai 2020, en ce 1er mai 2020, je signe, j'annonce et je proclame que moi, Gérard Kambembo, je viens de commencer une nouvelle saison. C'est la saison de la considération. La saison de valorisation. La saison d'honneur. Partout où je serai. Parce que je suis en Christ. Je suis valorisé. Oh cieux. Enregistrez-moi ces choses. Et toi terre. Enregistre ces choses. Partout où on me verra. On reconnaîtra que je suis en Christ. Je vis pour Christ. Et je serai valorisé. Tout ce qui est à moi vient de recevoir une nouvelle valeur. Je suis une nouvelle personne en Christ. Je suis valorisé. Je suis valorisé. Ma famille est valorisée. Mon église est valorisée. Mon pays est valorisé. Tout ce qui est à moi, mon ministère, ma santé, mon diplôme, mes richesses, valorisées. Valorisées. Car en Jésus, je vis. En Jésus, je bouge. En Jésus, j'ai de la valeur. J'ai de la considération. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour notre valeur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous nous retrouvons le dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre nourriture. Que Dieu bénisse vos maisons. Que vos maisons demeurent à jamais les synagogues de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prière, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.